Fatima Fainam Swali, bonjour. Oui, bonjour Anne-Constance. Bonjour Abdallah. Bonjour Madame Anne-Constance. Bon ami, si vous allez bien? Dieu merci, on fait. Nous, on se connaît bien, on a travaillé pendant de longues années ensemble. C'est pour ça que je vous appelais Abdallah très facilement, puisque effectivement, on a, comme vous le dites, travaillé de très longues années sur la propreté à Mamoudzou. Avant qu'on parle de propreté, Madame le maire, vous vouliez témoigner de votre soutien aux habitants de Bonovo et de Moandra qui ont été très touchés ce week-end par l'insécurité. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, nous, au nom de la ville de Mamoudzou, comme vous l'avez constaté, malheureusement, ça continue à persister, ces violences, cette insécurité qui s'installe de plus en plus dans notre territoire, que ce soit à l'échelle de Mamoudzou, mais à l'échelle de Mayotte, tout simplement. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que nous souhaitons, au niveau de la ville de Mamoudzou, tendre, adresser notre soutien à l'ensemble des familles que malheureusement subissent ces insécurités malgré eux. Je pense à toutes les familles qui sont dans les hauts de Mroanda, dans le quartier de Mroanda, Doujani, Bonovo et Mtsapere, effectivement, puisque partant de Doujani, ça va jusqu'à Mtsapere et Cavani. Nous leur tendons tous nos soutiens en leur disant qu'effectivement on est avec eux et que comme ça a été porté au plus haut avec l'ensemble des maires et des élus parlementaires, à savoir demander vraiment à l'État de prendre en compte cette situation que vit aujourd'hui Mayotte, cette situation que vit Mamoudzou, qui dépasse l'accompagnement qui se fait actuellement déjà par la police nationale et la municipale. Toutes les polices municipaux se mobilisent pour œuvrer et lutter contre cette guerre qui dépasse notre échelle. Mais hier, le maire de Mamoudzou a demandé que l'État envoie le GIGN. C'est ça la solution? Pour nous, à aujourd'hui, nous avons expérimenté avec les moyens qu'on a sur le territoire. On fait cette communiqué de presse dans ce sens à alerter encore une fois, à réitérer à l'État pour lui dire pourquoi pas une deuxième solution, les GIGN ainsi que les militaires sur le territoire de Mayotte pour expérimenter, pour tout simplement montrer effectivement que nous sommes là pour accompagner vraiment la population pour lutter contre cette insécurité. Donc nous allons vraiment dans ce sens-là, vers cette communiqué de presse, à solliciter encore une fois l'État dans ce sens-là, de nous mettre en place les GIGN à Mayotte puisque ça dépasse, comme je le disais, oui, les solutions en place, ça ne marche pas. Voilà, exactement. Alors, on est là pour parler de déchets et notamment de cette opération Ourafuna Nono. Madame le maire, ça fait combien d'années maintenant que cette opération existe à Mamoudzou et qui a fait des émules un peu partout d'ailleurs dans le territoire? Alors, la propreté urbaine, nous en avons fait une priorité dans notre mandature municipale. Qui s'inscrit pleinement dans le projet Mamoudzou 2030 avec Mamoudzou Ville Propre. Donc l'opération Ourafuna Nono qui persiste, qu'on installe depuis 2013. Depuis 2013, nous permet complètement de marquer le coup chaque année avec les différents acteurs du secteur privé, associatif et communal, ainsi que la partie civile, pour vraiment œuvrer, pour vraiment marquer le coup en matière de la sensibilisation. Effectivement, ça s'installe toute l'année, cette propriété, elle est nécessaire, mais l'opération Ourafuna Nono nous permet vraiment de marquer un coup durant 2 journées sur, encore une fois, la conscience au niveau des administrés, au niveau de chacun à son niveau, sur la propriété de notre territoire. Alors Abdallah Bouana-Amissi, ça commence quand, ça termine quand? 2 jours, c'est de quand à quand? En fait, comme vient de le dire Madame le maire, la propriété c'est tous les jours, pas seulement les 2 jours. Mais les 2 jours, c'est vraiment une opération coup de poing. Ça commence vendredi et jusqu'à samedi. Mais ça ne veut pas dire que la propriété s'arrête samedi. La collecte s'arrête samedi, le nettoyage ne s'arrête pas samedi, ça continue toute l'année. Oui.
Mais c'est cette grosse opération qui est faite sur 2 jours, le 25 et le 26. Alors, vendredi, samedi, tout Mamoudzou s'organise pour ramasser les déchets. Est-ce que, comme les autres années, il y a une journée qui est plus réservée aux entreprises, une journée qui est plus réservée aux particuliers? Comment ça s'organise, Abdallah? Alors, le vendredi, c'est réservé, on l'appelait journée communautaire, ça c'est réservé aux scolaires, aux administrations et aux intercos. Et le samedi, c'est les associations, les bénévoles, les entreprises, tous ceux qui veulent. Alors, Madame le maire, pendant ces 2 journées-là, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, on sort les déchets qu'on a chez soi, on les met devant sa porte et il y a une équipe qui va passer pour ramasser, ou bien on se donne rendez-vous à un point donné et muni de gants et de sacs poubelles, on va ramasser les déchets sur des zones particulières. Alors, il faut rappeler que c'est vrai que cette action Ouarafuna Onono, c'est vraiment pour cette visibilité pendant ces 2 jours. Mais comme il l'a rappelé, M. Abdallah, durant toute l'année, en partenariat avec l'Académa, on accompagne les administrés à pouvoir effectivement sortir leurs gros déchets, notamment tout ce qui est machine, tout ce qui est... Il y a des journées qui sont programmées dans un planning bien défini qui leur permet vraiment de passer pour les ramassages des gros déchets pour ne pas les laisser dans les ménages afin de lutter contre les nids de moustiques, Bien pour sûr. lutter contre ces maladies dangereuses. Mais effectivement, dans le cadre de l'opération Ouarafuna Onono, des matériaux, à savoir les sacs poubelles, des gants seront distribués dans les différents quartiers qui permettront aux personnes de faire un grand nettoyage et de pouvoir les mettre au bord des rues pour que par la suite les agents techniques par les véhicules puissent passer ramasser. Mais comme il l'a rappelé, la première journée sera marquée par les scolaires, par cette journée communautaire, par les citoyens qui leur permettront vraiment de partir vraiment au ramassage des canettes comme on le fait chaque année dans les quartiers. Mais Madame le maire, depuis quelque temps quand même, il faut être réaliste. Mamoudzou n'est plus aussi sale qu'avant. Les zones que l'on fréquente, prenons la rue du Commerce ou le boulevard Ali-Dis et Alimani, pour l'appeler comme il faut maintenant. Auparavant, cette route, et on s'en souvient avec Abdallah, cette route était sale et la maintenir propre, c'était quasiment impossible. Il fallait déployer des moyens incroyables tous les jours pour la maintenir propre. Aujourd'hui, sauf exception, cette route est propre. Oui. Comment vous faites? Mais ça veut dire donc qu'il n'y a plus besoin d'opération de nettoyage. L'opération, elle doit persister. Je vous remercie, Anne-Constante, de l'avoir souligné, qu'effectivement, il y a des efforts qui se font au niveau de la ville de Mamoudzou. Je pense que même vos opposants politiques ne peuvent pas continuer à dire que Mamoudzou est aussi sale qu'avant. Alors, l'objectif est dans ce sens, à savoir, nous avons fait une priorité, cette propreté urbaine. Nous avons mis des équipes sur le terrain via ces équipes de la propreté urbaine qui sont là au quotidien, que je tiens à les féliciter et à saluer leur travail qu'ils font tous les matins. Tous les administrés ou les personnes qui descendent dans le Grand Mamoudzou, comme vous l'avez souligné aujourd'hui, quand on arrive le matin avant d'aller au boulot, on rentre dans un Mamoudzou propre. Oui. Cette rue Ali-Dis Selimani et d'autres jusqu'à la rocade de Mamoudzou, on sent, on remarque cette propreté qui est réellement visible. Maintenant, c'est un travail qui doit continuer, c'est un travail qui doit être contribué surtout à chacun son niveau. C'est-à-dire dans la matinée, quand ces agents de la ville de Mamoudzou ont fait leur passage de nettoyage, de rendre vraiment un accueil chaleureux et propre dans Mamoudzou, l'idée étant de pouvoir la maintenir tout le long de la journée. Quand on consomme sa canette, de la jeter dans une poubelle. Quand on a des déchets sur les mains, qu'on
compte à préserver tout simplement l'environnement de Mamoudzou, à chacun à son niveau. Alors Abdallah, est-ce que ça veut dire que globalement tout Mamoudzou est propre ou c'est juste les beaux grands axes qui sont propres et puis dans les quartiers où il y a moins de passages, il y a encore du travail? Alors, Madame Anne-Constance, tout n'est pas gagné sinon on ne serait pas là. Il est vrai, on a mis beaucoup d'efforts sur l'entrée de Mamoudzou, le comité de tourisme, que je voulais compléter sur la réponse de Madame le maire. Il y a la rue du commerce, mais également toute la partie comité de tourisme, place du marché, qui est rendue propre tôt le matin. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans tous les quartiers. Et tous les quartiers, on est en train de mettre les moyens, les agents, pour faire propre également. Mais cette bataille, cette guerre ne sera pas gagnée seulement avec les agents de la ville. Il faut aussi que la population qui y réside, y met du sien, nous accompagne. Alors, et qu'on change aussi les mentalités. Il faut qu'on arrête de croire que quand on produit de l'insalubrité, il y a du travail pour les agents de la ville. Oui, parce que c'est vrai que c'est longtemps ce qu'on a entendu, qu'effectivement, quand c'est sale, ça fait du travail pour des gens. Je rappelle, on le dit souvent ici, et notamment avec le CIDEVAM, ce sont des êtres humains qui vont ramasser les immondices que d'autres abandonnent. Et on se l'est dit, les animaux morts dans les poubelles, les déchets qui ne sont pas mis dans des sacs poubelles, qui sont abandonnés littéralement dans les bacs, ce sont des hommes plutôt des hommes d'ailleurs, qui ramassent derrière. Et c'est juste ignoble en fait. Faut le rappeler quand même. Tout à fait. Et souvent, on est sur une population ou une société très religieuse ou très croyante. Pour certains animaux, comme les chiens par exemple, les gens ne peuvent pas les manipuler comme ça, les faire enlever. Un chien mort sur la chaussée, il faut l'enlever malheureusement parce que ça pollue, ça crée de l'insalubrité et tout ce qui va avec. Puis des risques sanitaires. Et des risques sanitaires. Malheureusement, on en trouve souvent, régulièrement. Et je lance un appel ici pour qu'on ne les abandonne pas sur la chaussée parce que c'est des hommes et des femmes croyants qui ramassent. les enlever. Une dernière question, je ne sais pas lequel de vous deux répondra, peut-être vous, Madame le maire. Si on a envie de participer, là, les gens qui nous ont entendus ce matin pourraient se dire, allez, moi, ce week-end, je vais donner 2 ou 3 heures de mon temps pour rendre Mamoudzou un peu plus propre, même si ce n'est pas le quartier où j'habite. Comment on fait, Madame le maire ? Okay. Mais on les invite à se rapprocher de la ville. Abdallah donnera les contacts tout à l'heure, mais on rappelle vraiment que c'est la journée de vendredi 25 novembre et ainsi que le samedi 26 novembre qu'on mobilise à chacun de son côté, tant les institutionnels, les enfants aussi qui vont contribuer via le scolaire, parce que c'est vraiment via les enfants qu'on arrive à passer le message, en sensibilisant les enfants qui passent le message auprès des parents dans les familles. Et pareil, nous les professionnels, mais les responsables, les adultes aussi dans nos différents postes professionnels à contribuer à cette action-là. Abdallah, si on a envie de se renseigner, qui il faut appeler? Est-ce qu'il y a un site internet, une page Facebook où on trouve les infos? Oui. Je rappelle ici juste que cette opération propriété, ce n'est pas une opération pour Monsieur le maire ou cette municipalité. C'est une propriété pour tout le monde. Donc tous les efforts sont les bienvenus. Si on veut participer, il y a quasiment toutes les associations déclarées ou non qui participent, qui se sont fait manifester à la ville. S'ils n'ont pas été invités, ils peuvent se rapprocher de la direction de la propriété urbaine à Kaweni au numéro 06 39 65 20 25. 06 39 69 20 65 20 25. 06 39 65 20 25 pour avoir tous les renseignements. Tous les renseignements. Et y participer, le matériel est mis à disposition. Et il y a aussi des référents villes dans chaque quartier à qui on peut se référer quand on a des difficultés ou quand on a des déchets qui sont dehors. Donc je rappelle, un numéro pour se renseigner et pour pouvoir participer vendredi et samedi à l'opération Ourahafou Na ou Nono, 06 39 65 20 25. Vous aurez toutes les informations utiles pour rentrer en contact avec... Ou la page Facebook de la ville de Mamoudzou également.
Voilà. Exact. Donc en Merci. fait, ce week-end, vous faites quoi? Vous nettoyez Mamoudzou. Et oui, on compte sur vous pour vraiment qu'on continue à nettoyer Mamoudzou, puisque Mamoudzou appartient à tout Mayotte. Et maintenir Mamoudzou propre. Maintenir Mamoudzou propre, 2 à 3 heures de votre temps, ce vendredi ou ce samedi, pour rejoindre un groupe, évidemment, et participer dans la bonne humeur au ramassage des déchets, parce que je le rappelle, et c'est un fil conducteur de l'opération Oura Afuna Unono depuis 2013, c'est qu'on fait ça en groupe et dans la bonne humeur. Exactement. Donc, même les élus y participent aussi. Voilà, tout le monde est sur le terrain de manière sympathique et conviviale. Voilà. Merci Madame le maire. C'est nous qui vous remercions et puis on se donne rendez-vous ce vendredi et pour toujours à continuer à maintenir Mamoudzou propre. Merci beaucoup Abdallah Bouanam ici. C'est moi qui vous remercie, Pézi, de nous avoir donné cette occasion de nous exprimer. À très bientôt, c'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Merci.